Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce bac aquascaping de 45 cm. Donc il fait 45 cm de façade pour 27 cm de profondeur et 30 cm de hauteur. Alors ce bac il a eu une phase de lancement vraiment compliquée. On a eu vraiment beaucoup d'algues filamenteuses et beaucoup de diatomées. Donc c'est pour ça qu'en général il est recommandé de planter vraiment densément dès le départ parce que les plantes vont venir concurrencer ces algues et ça va vous permettre d'avoir un lancement bien meilleur et avec beaucoup moins d'algues. Ce bac il a environ 2 mois et demi, presque 3 mois, il n'est pas encore très stable mais ça commence à y arriver. Donc il reste quelques algues qui sont dues à un mauvais lancement, donc de ma part j'ai pas bien géré la partie cyclage de ce bac. Et donc on peut voir encore quelques restes d'algues filamenteuses mais ça commence à partir. Donc pour ce bac de 45 cm, on a utilisé des branches de genévrier, donc qui sont les racines qui sont présentes dans le bac, et des black scale stone. Ensuite on a utilisé du sable Ada La Plata, et en dessous du sable on a une couche de Ada Amazonia. Donc c'est la version 2. Pour ce skate, ce que j'ai fait d'abord, c'est que je suis venu déposer toute ma couche de sol en venant bien chercher une pente pour donner de la profondeur au skate. J'ai ensuite rajouté une couche de sable donc par-dessus le sol technique pour avoir l'aspect du sable qui est présent maintenant. Car par exemple sur le côté là, il y a toute la largeur du bac qui est visible, donc je voulais que ce soit que du sable et c'est pour ça que j'ai recouvert le sol technique par du sable. Après avoir fait ça, je suis parti d'abord d'une pièce centrale, donc d'une grosse pièce de genévrier, donc celle qui est au centre. Donc il faut savoir que ça c'est un assemblage de plusieurs racines. Je suis ensuite venu disposer mes pierres à côté de ma racine de genévrier, donc pour la soutenir et pour donner un peu de structure. Ensuite je suis venu rajouter des racines de genévrier donc pour donner cet aspect. Et enfin je suis venu rajouter des détails avec des plus petites racines, des petites branchettes et des petites pierres donc, sur l'avant-plan pour donner du détail. Alors pour la partie technique de ce bac, donc sur ce bac on va retrouver une rampe Wikaqua S400 Pro. Donc toutes les rampes Wikaqua sont réglables par application. Ensuite pour le CO2 on va retrouver un diffuseur Twin Star, donc parfait pour une bonne diffusion. Au niveau du détendeur, on va retrouver le détendeur Planted Box. Donc ce détendeur il permet plusieurs sorties de CO2 et il me permet de diffuser du CO2 dans mes 3 bacs en même temps. Pour ce qui est de la filtration, on va retrouver sur ce bac le JBL Crystal Profile E702. Donc c'est largement suffisant pour ce bac, ça me permet d'avoir un bon brassage et une bonne distribution du CO2 et des nutriments. Alors maintenant pour la fertilisation, sur ce bac on tourne sur du Tower Aquarist APT0, donc qui est un engrais sans nitrate et sans phosphate. Mais on commence à voir donc sur la Bixa japonica par exemple quelques feuilles qui commencent à se dégrader, donc signe de carence. On va donc passer sur quelque chose de plus complet avec par exemple APT Complete ou Planted Box Lean, donc qui sont des bons engrais pas trop chargés. Et au niveau du vivant, pour l'instant il n'y a que des crevettes Black Crystal. Pour l'instant je ne sais pas encore quoi mettre comme vivant dans ce bac, donc comme poisson. Si vous avez des suggestions, vous pouvez les laisser en commentaire, ce serait cool. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc je vous laisse avec quelques images du bac et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!